Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va discuter ensemble de la cigarette électronique. Donc du coup, vous devez bien vous douter que oui, je suis fumeuse. Je suis fumeuse depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé tout bêtement en plus en soirée avec une amie. Je n'incite personne à fumer ou à allumer une cigarette ou à prendre une cigarette électronique. Tout le monde le sait, fumer c'est mal et en plus d'être mal, fumer tue. Fumer tue vraiment. Donc voilà, si vous ne fumez pas, continuez à ne pas fumer, c'est très bien, vous avez cette chance-là. Nous, on essaye d'arrêter de fumer ou pas, mais en général, on essaye quand même parfois, beaucoup de fois en vain. C'est une drogue, hein, il ne faut pas l'oublier, ça nous drogue comme l'alcool, hein, c'est terrible mais c'est comme ça. Et ouais, voilà, donc c'est un sujet assez sensible je pense, mais le fond n'est pas mauvais. Le fond de ma vidéo n'est pas mauvaise, au contraire j'ai trouvé une alternative qui est à la portée de chacun, qui est la cigarette électronique. Et même si elle a certains méfaits, on va dire, elle a quand même beaucoup de bienfaits, pardon, à mon sens. Et je pense que c'est important d'en parler quand même. Donc je vais vous parler ici de mon expérience et de ce que j'ai choisi de faire en tant que fumeuse. Il y a de grandes possibilités que vous entendiez le vent qui souffle extrêmement fort aujourd'hui. Je tiens aussi à préciser qu'arrêter de fumer, ce n'est pas si simple que ça, puisque je pense qu'en commentaire on va me dire oui, tu pourrais arrêter de fumer, etc. Arrêter de fumer, ce n'est pas simple du tout, dans le sens où tout se passe dans la tête en fait. Et je dis ça aussi aux fumeurs, si vous avez envie d'arrêter. Tout se passe dans la tête, mais vraiment, c'est fou, mais la motivation vient de l'esprit et vient de ce qu'on peut y gagner derrière. En général, quand on dit à un fumeur oui, ça va finir par te tuer, tu vas attraper le cancer, etc., ça n'a pas d'effet sur nous dans le sens où c'est pas immédiat en fait. C'est pas un effet immédiat, c'est pas on fume et puis hop, on va attraper le cancer au bout de 3 avertissements. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est d'autant plus difficile que comme c'est une drogue, on peut pas se dire bon bah d'accord, bon bah c'est mauvais, bon bah du coup on arrête quoi. Ça se passe pas comme ça. Il faut une motivation, il faut un certain mental, sans compter que quand on arrête de fumer, puisque j'ai fait cette expérience là aussi, j'avais arrêté de fumer pendant 6 mois, quand on arrête de fumer, il faut avoir un mental d'acier et il faut que tout se passe bien dans notre vie, dans le sens où comme on est ancien fumeur, on a toujours cette impression que la cigarette peut nous aider à aller mieux, peut nous détendre, etc. Ce qui est totalement faux puisque la cigarette accélère le cœur finalement, donc ça ne nous détend pas du tout en fait, ça, au contraire quoi. Mais c'est pas l'impression qu'on a. Et comme tout est mental et que rien n'est scientifique dans toute cette histoire, on va rester sur le côté mental. Dès que vous allez avoir un petit problème dans votre vie, vous allez avoir envie de fumer en fait. C'est pour ça que c'est super dur d'arrêter de fumer. Parce que c'est rare que dans la vie tout se passe bien comme ça tout le temps. Enfin non, c'est... non, je suis désolée mais tout ne se passe pas bien tout le temps. Et l'esprit étant ce qu'il est, il est difficile de ne pas reprendre puisque dès qu'on a un petit souci ou un gros souci, en général c'est un gros souci quand même, on va pas dire que dès le premier petit obstacle on reprend la cigarette, pas du tout, mais on a tendance vite à y retourner tout simplement parce que c'est une porte de sortie, que c'est une aide psychologique pour nous et donc du coup on a le sentiment d'en avoir besoin. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, bah écoutez, je suis de tout cœur avec vous. J'ai essayé moi-même, je vais finir par arrêter de fumer, je le sais. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon choix, je n'en ai pas particulièrement envie, je n'en ai pas la motivation. Par contre, j'ai eu la motivation de commencer la cigarette électronique il y a de ça presque 1 an. Puisque j'ai commencé en janvier dernier, donc ça fait 9 mois plutôt, on va dire. La cigarette électronique, ça a été pour moi une espèce de révélation. Tout simplement parce que j'avais la motivation également. Une motivation qui me poussait à me dire ok, au moins arrête de fumer et vapote. Ce qui est top avec la cigarette électronique, c'est que déjà ce n'est pas très cher.
en fonction des cigarettes que vous prenez. Moi j'ai une cigarette électronique qui me dure là depuis 1 an, j'en ai pris une deuxième ici également, qui sont de très bonne qualité et qui ne coûtent pas très cher. Ensuite, les recharges ne sont pas chères non plus. Donc en fait, la cigarette en elle-même, c'est vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup moins cher que fumer des vraies cigarettes. Deuxièmement, la cigarette électronique n'est pas mauvaise pour l'entourage, contrairement à une cigarette classique. Une cigarette classique, quand on fume, la fumée va sur les autres, va vers les autres et va contaminer, en quelque sorte, contaminer, enfin je ne sais pas exactement quel mot emprunter, mais elle va faire du mal à notre entourage, ce qui n'est pas le cas avec la cigarette électronique. Personnellement, je vis avec un non-fumeur et je suis bien contente d'avoir une cigarette électronique parce que je n'ai pas envie de lui faire subir ce que moi j'ai choisi. C'est mon choix de me pourrir la santé. On va pas passer par 4 chemins, c'est mon choix de me pourrir la santé, ce n'est pas le sien, mais vraiment pas. Et j'ai choisi de ne pas lui pourrir la santé à lui aussi, par pur égoïsme, ça ne sert à rien. Donc je suis passée à la cigarette électronique pour ces 2 raisons-là en particulier. Et le troisième avantage avec la cigarette électronique, à mon sens, c'est qu'on peut diminuer sa consommation de nicotine. Alors, pas forcément avec la mienne, on ne peut pas descendre en dessous de 6 mg avec la mienne, mais avec les liquides, on peut descendre à 0. Et vraiment diminuer sa consommation de nicotine et à la fin ne plus du tout être dépendant. Donc ça peut être aussi une façon de finir par arrêter de fumer. Évidemment, la cigarette électronique, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, ce n'est pas pareil, on va dire, qu'une cigarette classique. On ne peut pas demander aux cigarettes électroniques de faire exactement la même chose que nos cigarettes classiques. Ça serait avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais c'est un bon substitut. C'est un substitut que j'ai choisi d'adopter depuis maintenant 6 mois. Et c'est un substitut qui me correspond parfaitement. Dans le sens où moi j'ai ma motivation qui est ce que je vous ai dit précédemment, donc le fait de ne pas empoisonner mon entourage et le fait que c'est pas cher, parce que plus ça va, plus les cigarettes c'est très cher. Et même si les cigarettes électroniques ne sont pas bonnes pour notre santé, puisqu'on n'a pas encore prouvé que c'était moins néfaste que la cigarette, mais en tout cas, c'est moins néfaste pour l'entourage et c'est ça qui m'importe. Même si moi je n'ai pas envie d'arrêter pour l'instant, que je n'ai pas la force d'arrêter pour l'instant, je ne veux pas leur faire subir ça. Et au niveau de l'argent, c'est le feu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur la cigarette électronique en général et sur le fait de fumer en général. Donc je le répète, je n'incite personne à fumer dans cette vidéo. Je cherche juste des solutions à plus ou moins long terme pour ceux qui fument et qui ont envie d'améliorer un petit peu leur situation et surtout d'améliorer la situation de l'entourage. Moi je trouve que c'est vraiment super important. Donc on va passer à ma cigarette à moi, je vais vous montrer comment elle est tout simplement. Donc moi j'ai une cigarette comme ça, c'est une Logic Pro. Là c'est les nouvelles Logic Pro, ça coûte 25 €. Celle-ci elle coûte 25 €, elle est disponible en bureau de tabac. Et la grande différence avec les autres cigarettes électroniques, c'est que ce sont des petites capsules à l'intérieur, vous voyez. Ce sont juste des petites capsules qui durent plus ou moins longtemps en fonction de notre consommation. Moi, elle me dure 2 jours. Et ce n'est pas du tout du liquide qu'on doit insérer à l'intérieur de la cigarette électronique, comme ça peut être le cas dans pas mal. Le fait est que du coup, on n'a pas le problème de liquide dans la bouche qui est vraiment immonde. On n'a pas ce problème-là puisque c'est dans une petite capsule, donc je n'ai jamais de problème de liquide. On n'a pas besoin non plus de changer l'intérieur de la cigarette électronique qui se trouve juste là, parce que c'est les capsules qui gèrent tout en fait. Tout ce qu'on a acheté, c'est les capsules. Ma cigarette électronique, je l'ai depuis maintenant 1 an, elle fonctionne parfaitement bien. J'en ai acheté une deuxième du coup de secours pour quand je n'ai plus de batterie, parce que le gros souci des cigarettes électroniques, enfin si on peut appeler ça un souci, c'est qu'elles se déchargent. Donc c'est une cigarette à l'infini mais qui se décharge quand même puisque c'est électronique et qu'on n'a pas le moment où elle se décharge en fait. C'est pas comme notre téléphone où on a la petite barre où ils nous disent 3% quoi. Là ça nous tombe d'un coup d'un seul et quand on n'en a plus, on n'en a plus. Il faut la recharger. Donc du coup j'en ai acheté une deuxième pour cette raison là. Pour ma cigarette Logic Pro, j'achète ça en fait. Ça c'est les capsules, il y en a 3 à l'intérieur, ça coûte 5,50 €.
Ça dépend des bureaux de tabac. La dernière fois où j'ai été, c'était 6,90 € je crois. En général, c'est 5,50 €. Là où je vais, moi, c'est 5,50 €. Mais vous avez quand même 3 capsules. En fonction de votre consommation, c'est génial. Donc là, hop. Là, il ne me reste plus qu'une à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Vous avez les 3. Et c'est les petites capsules que je mets dans ma Logic Pro. Il y en a 3 pour 5 €, sachant qu'une capsule me dure 2 jours. C'est quand même vachement économique par rapport à de vraies cigarettes où le paquet maintenant est à presque 7 €, il me semble. Donc c'est carrément économique. C'est le feu puisque j'ai essayé pas mal de cigarettes électroniques et qu'en général elles durent 2 ou 3 mois. J'ai essayé une cigarette électronique à 40 €. Je suis dégoûtée, mais dégoûtée à un point pas possible parce que le problème des cigarettes électroniques en général c'est que c'est quand même poussé à la consommation. C'est pour ça qu'il y a des magasins faits pour ça, c'est poussé à la consommation et tous les 2, 3, 4 mois on nous fait changer notre cigarette parce qu'elle ne fonctionne plus, qu'on ne comprend pas pourquoi et que le problème c'est qu'on en a besoin quand même puisqu'on reste quand même en quelque sorte drogué. On a toujours notre petite dose de nicotine à avoir, on ne veut plus fumer vraiment, mais on a toujours ça, on a toujours ce besoin-là. C'est pour ça que je ne vous incite pas à fumer. D'ailleurs, c'est marqué sur les paquets, hein, la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par des non-fumeurs n'est pas recommandée. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Et donc, du coup, il nous incite à acheter d'autres cigarettes, encore d'autres, encore d'autres, encore d'autres, puisque la nôtre devient obsolète, ce qui n'est pas du tout le cas avec celle-ci. Il y a énormément de vent dehors, j'espère que c'est pas trop gênant. Mais celle-ci, elle tient vraiment bien, elle tient longtemps. On doit tout acheter en bureau de tabac en plus. C'est un truc de malade, on dirait qu'il y a une tempête. On doit tout acheter en bureau de tabac, donc c'est plutôt pratique. Le seul souci que j'ai avec ça, donc il y a plusieurs goûts hein, évidemment, comme dans toutes les autres. Le seul souci, c'est que ça ne descend pas en dessous de 6 mg de nicotine. Et moi, je comptais diminuer ma consommation jusqu'à ne plus avoir à fumer du tout. Et avec ça, je peux pas. Donc il va falloir que j'arrête d'un coup, d'un seul, à un moment donné. Donc on verra bien quand ça sera le cas. Pour l'instant, ce ne l'est pas. Ensuite, pour recharger la cigarette électronique, on vous donne ça, en fait. Donc il y a tout un petit... Enfin, c'est dans une petite boîte, hein. Vous avez un petit fascicule, vous avez tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est pour recharger la Logic Pro, donc pas forcément le reste, mais ça, c'est pour recharger la Logic Pro. Vous le branchez à un adaptateur, vous branchez ça, ce côté-là, à la cigarette électronique. C'est rouge et une fois que ça devient vert, elle est totalement rechargée. La durée de la cigarette électronique, une fois qu'elle est rechargée, c'est à peu près 3 jours. Moi, je la garde 3 jours en étant rechargée, sachant qu'elle s'éteint automatiquement si je ne l'utilise pas au bout d'1 minute, je crois, un truc comme ça. Et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, je trouve, pour le prix, pour la consommation, etc. D'après moi, pour la consommation que j'avais de cigarettes avant, j'étais à un paquet de cigarettes par jour partout. Donc à 20 cigarettes par jour, c'est quand même vachement économique pour moi. On n'a pas tous et toutes la même consommation de cigarettes. Vraiment pas. Il y en a qui sont à 3 paquets, 2 paquets par jour. Il y en a qui fument un paquet en 3 jours. Ça n'a rien à voir. Donc par rapport à ça, moi je peux vous dire uniquement mon expérience à moi et ma consommation à moi. Par rapport à ma consommation à moi, c'est bien plus économique pour moi de faire ça. Après, si on ne parle pas de consommation, de toute manière, c'est bien plus... c'est pas forcément plus économique dans le sens où vous allez gagner vraiment beaucoup d'argent puisque de toute façon votre consommation est déjà faible, mais ça sera quand même vachement mieux pour la santé des autres, pas forcément pour la vôtre puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas trop suivi ce qui était dit sur la cigarette électronique, mais ça sera toujours mieux pour les autres et ça peut peut-être vous aider à arrêter de fumer. Donc moi les post-clubs c'est terminé, en plus dans les lieux publics, dans la plupart des lieux publics, on peut plus vapoter non plus, on est considéré comme des fumeurs au final. Donc il y a quand même pas mal de restrictions et j'ai quand même vachement diminué la cigarette, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été quelque peu instructive, qu'elle vous aura plu. J'ai pas très envie d'avoir un acharnement dans les commentaires sur les fumeurs, sur le fait qu'il faut arrêter de fumer, que c'est pas bien, tout ça, tout ça. On est au courant de tout ça, on sait tout ça. Maintenant c'est un choix. C'est pas forcément le bon choix, mais c'est un choix tout de même et
Et j'ai fait cette vidéo pour avoir une alternative à la cigarette classique. Après, soit vous prenez cette information, soit vous ne la prenez pas. Mais vous êtes au courant, et puis je trouve que c'est pas un sujet qui est assez abordé sur YouTube. Après, il faut peut-être pas trop l'aborder non plus pour ne pas inciter les gens à fumer, mais c'est pas du tout le cas dans cette vidéo. Il n'y a pas du tout d'incitation à fumer. Au contraire, loin de là, c'est vraiment... j'aurais préféré ne pas commencer, et je pense que la plupart d'entre nous aussi. Mais du coup voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous en dit, vous pouvez laisser un petit pouce bleu pour me dire que la vidéo vous a plu, et puis je vous attends dans les commentaires pour qu'on discute un petit peu de tout ça. Et puis voilà, passez une bonne journée, à très vite, bye bye.